Salut, aujourd'hui on est vendredi 5 décembre 2025. Je m'aperçois que ça fait vraiment beaucoup de temps que je suis pas venue te faire un petit palabre de mes... comment dire. Ah, je sens que ça va être un jour où je cherche mes mots. Une petite palabre de mes spécialités, voilà. Donc aujourd'hui on est le 5, c'est le pape dans le mois du pendu, donc le 12e mois, hein, on a fait le tour. Il faut s'imaginer que la grande aiguille est arrivée, la petite pas encore tout à fait, hein, mais ça va être bientôt. Ça va être bientôt 0h00, hein, on va recommencer, Enfin on va recommencer. Oui, on peut tout le temps recommencer finalement. Tous les jours est un recommencement, ou tous les jours est une continuité. Où il y a des jours qui continuent, il y a des jours qui recommencent. Après, ça dépend comment on prend les choses, comment on voit les choses. Je te dis ça parce que je me suis replongée un peu dans la vie de Saint-Exupéry et j'ai trouvé quelqu'un qui résumait sa philosophie. Et c'est vrai, c'est tellement vrai que si on réfléchit trop, on fonctionne comme le droit, comme la justice, qui parle de jurisprudence et qui fait que comme on a fait comme ça avant, et ben on fera comme ça pour tel cas et pour demain et pour après, tu vois, avec une espèce euh, d'impossibilité de changement, comme ça, théorique un peu. Et c'est vrai que c'est assez juste aussi, parce que si on a fait ça pour les uns, pourquoi pas pour les autres, mais en même temps, chaque histoire est différente, chaque paramètre est différent, on est tous différents, donc il y a des similitudes, il y a des grands principes qui sont semblables, mais on est... Voilà, chaque cas est unique, chaque histoire est unique, chaque crime ou chaque, tu vois, délit, circonstance, tout est unique. Donc, si on se laisse toujours avoir finalement, entraîné par les similitudes, eh bien, rien ne change, rien n'évolue. Et puis si par voie d'instinct ou de réflexion pure et simple sur un cas, un sujet, et que on trouve que voilà, moi tu sais, sur mes crimes, il y a un problème de prescription. Alors tu sais ou tu sais pas, j'ai découvert un crime dans ma famille, et puis, enfin plusieurs même, bref. Et qui, selon certains points de vue, d'habitude, sont prescrits, donc il n'y a plus de recours à faire. Et puis comme dans d'autres affaires qui arrivent maintenant, euh, on trouve des angles d'attaque et des réflexions pures à propos de plusieurs cas, hein, qui sont récents là, où finalement on trouve que cette façon de raisonner, euh, j'ai envie de dire à l'envers, pour moi c'est à l'envers. C'est-à-dire qu'à partir de la commission du crime, à partir du moment où il a été fait, et hop, on calcule le laps de temps euh, en fonction de chaque situation de prescription, enfin de délai où tu peux agir en justice. Moi, c'est 30 ans. Enfin, et, et voilà, donc, effectivement, tous les gens, tous les avocats qui essayent de déjà, qui se font juges à la place des juges et qui veulent pas, entre guillemets, faire baisser leur stat de réussite euh, ou d'échec, hein, quand on perd, voilà. Donc ils essayent de juger avant le jugement et puis voilà, te disent non, bah non, moi je le fais pas parce que j'ai pas de chance de gagner. Et puis, du coup, comme moi, effectivement,
Et ben je recherche les choses. Effectivement, je n'attends pas spécifiquement. Enfin, si, j'aimerais bien être défendue comme je le souhaite, mais si je le suis pas, et ben écoute, je fais par moi-même tant que je peux. Et puis, et ben, il se trouve que voilà, j'ai trouvé des cas voilà, où on considère que si tel crime a été caché de telle et telle façon, avec tel et tel euh, mécanisme, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais eh bien, on considère qu'on ne pouvait pas s'imaginer que c'était des crimes, que telle personne était décédée, et que donc bah, le délai de prescription ne s'applique pas de cette façon à partir du moment où le crime a été commis, mais à partir du moment où on découvre qu'il y a eu crime, tu vois. Et du coup, ben moi, ça me laisse 30 ans, enfin 29, 28 et demi, euh, de délai maintenant. Alors, euh, ça se... Évidemment, tout se plaide, parce euh, que ce soit les avocats, les gendarmes, bon, je ne vais pas revenir sur toute cette histoire, mais les avocats, les gendarmes, qu'est-ce que j'ai eu d'autre le premier procureur qui m'a dit prescription. Mais déjà, elle a confirmé qu'effectivement, les différents crimes et les différents, voilà, que je suis victime. Voilà. Et du coup, bah, il a fallu que je plaide mon cas par écrit au procureur d'appel et là je suis en attente de nouvelles. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais effectivement, il a fallu que j'écrive et que je motive mon cas et que oui, c'était pas une plaidoirie au sens je suis pas avocate, mais voilà, il a fallu quand même que je plaide ma cause, quoi. Et que je continue et que je persévère et que je recherche et que je prenne du temps. Voilà. Et je te parle de ça parce que il me semble que dans tout, finalement, on est amené à faire le même chemin euh, d'analyse, de, d'analyser ce qu'on vit, ce qu'on a vécu. Alors comment on fait on part par notre personnalité. Essayer de faire corps avec nous-mêmes, avec nos émotions, avec nos idées, avec nos pensées, que tout ça, ça soit harmonieux. Et puis, euh, et puis si ça l'est pas, eh bien, essayer de chercher où ça bloque. Alors effectivement, bah, il y a tous les moyens de temporiser, tous les moyens comment d'éluder, de compenser, d'essayer d'atteindre un équilibre. Et puis, une fois que ces solutions qui n'en sont pas arrivent à leur terme, qu'elles n'agissent plus, eh bien, à un moment, et il est temps, et peut-être bien que tout ça est prévu, et ben que là, j'ai envie de dire, l'invisible, la spiritualité, une aide extérieure prennent le relais. Tu vois, toi, tu as essayé de compenser tout ce que tu pouvais avec ce que tu avais. Et puis à un moment, ben, il faut se faire aider. Voilà, ben, c'est comme moi, ou c'est comme, effectivement, tu vois, l'avocat à qui j'ai finalement réussi à demander conseil, qui est l'ami d'enfance de mon frère, que donc je connais depuis, enfin, qui me connaît d'ailleurs depuis que je suis toute petite, parce que mon frère avait 7 ans de plus que moi. Donc lui, il a sensiblement le même âge, donc euh, voilà, il me disait pour la suite de mes événements euh, judiciaires, qu'il me disait effectivement que je pouvais essayer encore de continuer un peu plus toute seule, mais, euh, mais c'est comme si je voulais m'opérer toute seule de la cataracte, tu vois. Il me dit, tu vas peut-être y arriver. Ben non, je vais pas y arriver. Donc, moi, à ce à quoi j'ai répondu que j'étais tout à fait disposée et à avoir de l'aide, évidemment, et que c'était ça que, de toute façon, j'étais venue lui demander au départ. Enfin, je lui ai pas redit, mais
Parce que du coup, avec la relation comme ça de proximité, ben voilà, lui apprendre déjà toute l'histoire, c'était déjà une étape. Et je crois qu'il était tellement choqué que il en est un peu resté là à essayer de, voilà, déjà d'estimer si je disais la vérité ou pas. Donc ça faisait quand même des années qu'on s'était pas vu, mais parce qu'en plus, bon, bref, il était patron de ma sœur et comme ma sœur, elle fait toujours tu sais, elle met toujours des barrières comme ça entre moi et les gens. Surtout ceux avec qui il y a quand même une espèce de, voilà, de proximité. Il a été sympa, Fred, avec moi quand Nicolas est mort. Il a été vraiment chouette, tu vois. Donc, et puis bon, bah voilà, quand ma frangine entre en piste, elle fait, voilà, elle fait toujours, toujours, toujours le vide autour de moi. Ça en est désagréable. Mais donc voilà, se faire aider, analyser, essayer d'analyser les causes. Et c'est en général là, c'est là que et les accepter. Hein, c'est en général là que voilà, on cherche de l'aide, on s'ouvre, on essaye de remédier, de réparer, de bricoler, de nettoyer, d'éliminer. Voilà, c'est tout un tas de termes et tout un tas d'actions que je suis en train d'entreprendre. Encore, j'ai envie de te dire, ça n'a... Alors, oui, c'est pas... J'ai envie de dire, c'est peut-être pas en continu, parce qu'en continu, on pourrait presque pas. Je veux dire, c'est pas... C'est pas... c'est pas repoussé que ça fonctionne, parce qu'on peut pas assimiler comme ça non-stop, tu vois. Je veux dire, quand tu vas à l'école, tu fais pas genre, je sais pas, tu vois, une semaine que des maths, une semaine que du français, une semaine que de l'anglais. Non, on a besoin, comme le jour, la nuit. Les gens disent que si tu dors pas le soir, tu n'assimiles pas ce que tu as appris la journée. Appris, fait, compris, vu, géré, tu vois, vécu. Pas forcément appris, tu vois, vécu. Mais bon, après, tout ce qu'on vit est apprentissage, hein, j'ai l'impression. Hein. On n'est pas. On peut se servir de tout ce qu'on vit. Tout, 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 même les moindres petits trucs. Et c'est sur ça que, justement, petite digression sur les pouvoirs de l'invisible, hein, c'est justement sur ces tout petits machins minusculos que peut-être des fois, voilà, des tailles d'une tête d'épingle, tu vas faire des plus grandes compréhensions de ta vie. Y a pas, t'as pas de loi, euh, c'est pas comme, tu vois, le père de ma fille, il essayait de lui offrir les plus gros cadeaux. Bon, sauf que le jour où c'est le plus gros cadeau, mais qu'à l'intérieur c'est une mallette à outils, bon, bah, à la limite, t'aurais préféré ne jamais déballer ce cadeau et se dire, putain, c'est moi, j'ai le plus gros cadeau. Un peu comme le petit prince, tu vois, finalement, qu'on est dans le. Je suis con, putain. Qu'on est dans le petit prince, dans cet Exupéry au départ, c'est. Dessine-moi la boîte et le mouton que je veux, il est à l'intérieur, tu vois, il faudrait. Bon, ben voilà, l'univers, il te fait des cadeaux comme ça. Sauf que c'est des fois, c'est des tout petits, c'est le plus petit, 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 et puis finalement, t'as tout un monde, tout un univers dedans. Donc, euh, tout ce qu'on peut vivre peut nous apporter des solutions, des compréhensions incroyables et des ouvertures inimaginables. Tu vois, tu peux pas l'imaginer puisque tant que t'as pas été confronté. C'est inimaginable. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est aussi à ça qu'il faut laisser la porte ouverte à cette intuition. Et on en revient à ce que je te disais sur ce que disait Syntax. C'est que, voilà, laisser ça agir à l'intérieur de toi. Et pas toujours replaquer la même, tu sais, on va dire, les généralités. Je vais te prendre les gros traits. Alors, ouais, je sais pas, moi, tu vois, tout
qu'on connaît sur les blondes sont comme ci, les femmes sont comme ça, les mecs sont comme ci, les belles-mères sont comme ça, tu vois, tous ces genres de trucs. Et tu peux en avoir de toutes les, tu vois, de toutes les sortes, de toutes les couleurs, en fonction de tes croyances. Euh, où on parle de, voilà, tous les mêmes, toutes les mêmes. Non. Euh, ou alors on a toujours fait comme ça, alors c'est comme ça que ça doit être fait. Tu vois, comme OSS 117, bah, il est très bien le monde, pourquoi le changer? Il est très bien comme il est. On a toujours fait comme ça, tu vois. Et te dire d'arrêter un peu de réfléchir, arrêter un peu d'analyser, et puis de faire aussi un peu selon son instinct. Alors, instinct, cœur, euh, ou en tout cas sa réflexion propre, vraiment qui n'est corrélée à aucune autre euh, notion passée. Et c'est là où j'en viens bah, à ce que je fais là en ce moment, à ce que j'étais amenée à faire encore et encore, parce qu'effectivement, je ne m'étais pas rendu compte. Tu sais, quand on vit quelque chose dans voilà, nos parents, notre famille, finalement, on dit toujours qu'on ne, on n'apprend rien à ses enfants, c'est, ça va pas être de leur avoir dit ci ou de leur avoir dit ça. Mais c'est dans le milieu dans lequel, toujours, j'en reviens toujours à ça, mais dans le milieu dans lequel on baigne, dans ce qu'on vit tout le temps, c'est ça qui fait notre, notre milieu, tu vois. Même dans les maladies, on dit le milieu fait tout. Je crois que c'était Pasteur qui disait ça. Je sais plus si c'est Pasteur. Tu vois, le terrain fait tout. La maladie, pourquoi il y a des gens qui sont... t'as des épidémies, il y a des gens qui vont... il y a des gens qui vont être malades et puis il y en a qui vont jamais être malades. Parce que, voilà. Donc ce qu'on vit, c'est ce dans quoi on baigne, l'ambiance qui est celle de notre famille, de notre milieu de vie, tu vois, nous imprègne bien plus qu'on ne voudrait. Et c'est aussi ça, tout le challenge, c'est de sortir. Voilà, de sortir, tu vois, comme la vérité qui sort du puits, quoi. Sortir de ce bain. Tu vois, je t'ai sorti Raphaël parce que c'est le gars de la guérison, et tu vois, il est tout nu, il a des ailes, il s'élève, il s'envole. On veut sortir de ça. Euh, Soit pour y rester, tu vois, y re-rentrer volontairement, soit pour en sortir aussi volontairement. Parce que ce qui est la maturité, la maturation, le fait de grandir, c'est de, c'est de faire les choses en conscience, de les faire volontairement, et d'arrêter justement cette espèce de programme inconscient qui est ce que j'appelle moi le bain originel, tu vois, espèce de magma, de soupe. Ça dépend comment, tu vois, de boue, de... Ouais, finalement, tu vois, les hindous, ils appellent ça la boue. Toi, t'es le lotus, tu vois. Donc on doit s'extraire de cette boue, en tirer la substance pour nous faire grandir, pour nous en faire sortir et pour nous faire nous épanouir. Mais on n'est pas le lotus qui reste, tu vois, on n'est pas le verre du fond de la vase, quoi. Hein, on est amené à grandir et à faire les choses en conscience. Le lotus, il pousse droit vers la lumière. Il veut pas rester dans la boue. Et ben nous, c'est ça aussi. On est programmé pour guérir. Pour guérir. Ouais, on va dire guérir. En tout cas, pour être conscient. Voilà. Arrêter d'être inconscient. Que ce soit de tout. Tu vois, comme dans Dune, ils disent voilà, le dormeur doit se réveiller. On doit être conscient. Et donc, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure et ce que je te dis souvent quand même. Parce que voilà, toutes les compensations qui sont faites pour nous faire rester dans notre inconscience, tu vois, qu'on croit salvatrice, fumer des joints, boire des coups,
travailler, bouger tout le temps, tu vois, s'occuper tout le temps, à faire des trucs débiles qui servent à rien, mais tout ça pour pas rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet qui est la transformation, la prise de conscience. On va le voir avec ce machin-là, l'acceptation, ça s'appelle guérir par la lumière. Parce que tu vois, en même temps que je suis en train de tout nettoyer, ranger, biduler, chez moi, je retrouve des bouquins. Et ça tombe bien parce que ce qui est marrant, c'est que je retrouve des petits bidules qui sont mis pour au bon moment. Tu vois, quatrième objectif, aider les patients à découvrir les causes et la signification profonde de leur maladie. Alors, j'arrête un tout petit peu là. Et on va... Ah non, je vais te le dire maintenant. 5e étape de guérison. L'acceptation. Je vais m'arrêter là, parce que du coup, je suis partie dans mes palabres. On est sur le 5, ok. Ce que je pensais juste avant de faire cette petite vidéo, et peut-être je l'ai déjà dit, je crois peut-être l'avoir déjà dit. En tout cas, on est sur la plus haute autorité terrestre. Alors, parce que on dit toujours l'empereur, et oui, l'empereur. L'empereur semble être toujours le... Tu vois, si tu penses à un chef suprême, tu vas me dire... tu vois, un empereur. César, Charlemagne, Napoléon, tu vois, tu vas me dire un truc comme ça. Ou un roi, ou un truc. Mais, c'est quand même oublier que l'autorité suprême, et même depuis Akhenaton, que on le sait parce qu'il il a voulu tout renverser ces systèmes-là, c'est les grands prêtres, c'est les papes, c'est les autorités, c'est les humains qui se disent représentants, genre privilégiés de Dieu sur terre, et qui sont encore au-dessus de l'autorité matérielle. Tu vois, ils incarnent une autorité divine sur Terre, donc ils sont vraiment au-dessus. J'écoutais encore la dernière fois l'histoire de Anne Boleyn et de voilà, Henri je sais plus combien, il voulait cette meuf-là, il la voulait, finalement il l'a eu, et puis finalement, euh, comme il y a des histoires de religion, de bidule, et que finalement on s'est dit bon bah non, il aurait mieux valu qu'il garde l'autre, et ben c'est pas grave, on a qu'à la tuer. Bon, elle a fini quand même décapitée, la pauvre meuf, tu vois. Donc tout ça pourquoi? Parce que le roi d'Angleterre n'avait pas été roi dans son, tu vois, dans son royaume. Alors, déjà, t'es pas forcément roi parce que il y a différentes lignées, il y a différentes branches, il y a différents machins. Il faut quand même avoir la meilleure armée, hein, tu vois. Son autorité terrestre, matérielle, il faut toujours la défendre physiquement. Des papes assassinés, il doit y en avoir quelques-uns, mais il y a plutôt des papes qui font assassiner des rois, des reines, des templiers, tu vois, à tire-larigot, parce que ils ont réussi eh ben, à faire croire à tout le monde que c'est Dieu qui l'a dit. C'est fort, hein, quand même, hein. C'est hyper fort. Bon, donc on est sur cette autorité-là suprême, morale. Alors, comment ça se passe dans la réalité? Là, comme je te le dis, voilà, moi je suis le pape et finalement je suis quoi? Je suis élu par tous les autres. C'est exactement les mêmes magouilles politiques, politico-politiciennes, c'est un groupement, etc., hein. Mais finalement, c'est l'autorité suprême. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que il y a notre morale, notre moralité à nous, notre positionnement par rapport à ça est aussi notre autorité suprême sur nous-mêmes. Tu vois, c'est que notre propre pape, ou tu vois, notre propre grand prêtre ou notre propre grande prêtresse
préside à l'action de notre propre empereur impératrice. C'est et finalement, on va dire que c'est le pape se confronte pas mal, voire énormément, finalement, à l'impératrice, justement. Tu vois, je te parle des cartes. Notre instinct, notre impératrice, à nous, hein, celle qui doit guider nos actions, qui est le yin dans le yang, tu vois, qui est le sombre, qui est la boue, qui est voilà, qui doit présider à notre action dans la lumière, qui devient le blanc. Et ben, finalement, se trouve contrecarré avant toute action. Et c'est pour ça que... Bon, attends, je vais sortir mon tarot parce qu'il va falloir que je te montre encore. C'est bien ces cartes-là. Hein. Putain, j'ai tellement de bordel partout que là, j'ai essayé de faire du rangement ici un peu, mais... Enfin, j'ai du bordel. Tu vois, j'en mets il y en a un peu partout, mais en même temps que je fais le bordel, j'arrange, j'ai changé des lumières, j'ai refait des sièges. Tu vois, j'essaye quand même de... Voilà, là, mon salon, c'est bien. Là, j'ai une chambre... Parce que changer, voilà, changer, c'est difficile, hein. Changer, c'est à la fois... Alors, qui c'est qu'on a? Bon, notre impératrice, tu vois, elle dit, bon, notre instinct, allez, hop, c'est ça qu'il faut faire, vas-y, on va par là. Tu vois, elle est stable, elle est bien, elle va vers l'avant, elle sait où elle va, regarde, elle a les yeux clairs, et ça semble bien, ça semble décidé, c'est cool, quoi. Tu vois, tu dis, bon, ça va le faire. Il y a cette espèce de fontaine, là, tu dis, ça va couler derrière. Et là, oh, pour un empereur, tu dis, bah, il a pas l'air... Bon, il est debout, tu vois, mais justement, c'est vraiment lui qui a la même attitude que le pendu, quoi. Tu te dis, bon, ça n'a pas l'air... c'est pas si décidé que ça en a l'air, quoi. Tu vois? Pourquoi? Parce que, hop, juste après, il y a lui qui déboule. Lui qui déboule avec ses menaces, avec ses peurs, avec ses... Regarde comment ça s'est passé avant. Tu vois, regarde. Tu vois, que je t'ai dit, à chaque fois, on a l'impression que c'est un flingue, cette affaire. Son espèce de gant, c'est de main de fer dans un gant de velours, là, dire, regarde, avec sa vieillerie, avec... ouais, mais si tu vas par là, attention, crois, tu vois. C'est genre, bon... Donc ton autorité morale, elle te vient d'où? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'elle te vient de ton bain au départ. Et ça, tu vois, il y a des rituels aussi pour sortir de ça. On te baptise quand t'es bébé, on te baptise ou on te bar mitzvah, ou tu vois, on t'imprègne, même si, alors, qu'on le fasse réellement selon les codes de chaque religion ou pas, mais que finalement, ce que dans ton milieu de vie soit, donne tes codes, ton langage, ta façon de parler, tu vois, tu sais, tout simplement, voilà, ton nom, ton prénom, tous ces codes-là qui te sont hérités et qui font qu'on établit de toi une carte de visite. J'écoutais encore un acteur, là, tu sais, l'acteur, moi je vois pas les séries, là, mais c'est l'acteur dans Prince of Persia qui joue l'oncle méchant. Ah, j'adore Prince of Persia. Et ben, il avait un nom, je sais pas, arabe ou quoi, et il a fait un casting avec son nom arabe, il n'a pas été pris, libanais ou je sais pas trop quoi. Et ben, il est revenu repasser le casting avec il a pris le nom de... je sais plus de son père ou de son grand-père, enfin bref, tu vois, le nom de famille de sa famille, et puis il a pris un nom qui lui plaisait, pareil, encore une référence, voilà, il s'est pris son nom en fait, et là il a été pris. Et tu vois, me fais cette réflexion-là parce que
je sais pas, là, ces derniers temps, j'ai envie de changer de nom, en fait. J'en ai marre de m'appeler comme ça. Tu vois, je me dis, bon, non, je suis pas encore en train de, tu vois, de le faire, mais... Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça aussi, mon nom, tu vois, c'est quelque chose qu'on m'a donné, tu vois, qu'on m'a imposé, qui a été une convention. Et si à un moment, j'ai envie de changer de nom, tu vois, comme les Amérindiens qui s'appellent, je sais pas, moi, Petite Fleur du Printemps, faut m'appeler Petite Fleur du Printemps. Non, mais tu vois, euh, on peut, on peut sortir de ces conventions. On peut, que ce soit, je sais pas, voilà, si t'es un acteur et t'es un machin, bah, tu veux prendre un nom qui est plus sympa, qui est plus machin, qui est plus, bah, tu le fais. Et moi, j'en ai marre, tu vois. Tu vois, ça va à tel point, parfois, la transformation, le truc, que j'ai plus envie, tu vois, de m'appeler comme je suis, comme on m'appelle. Alors, je saurais pas te dire, tu vois, mais ça me fait penser, juste là, au moment où je te parle, à une de mes tantes qui s'appelait originellement Florence Oupillard, et puis qu'on a toujours appelé, dont la mère, finalement, qui avait donné son prénom, finalement, lui appelait toujours par un autre prénom. Elle l'appelait Odile, c'était sa spécialité, elle appelait ses filles différemment de ce qu'elle leur avait donné comme état civil. Et, euh, et du coup, elle était mariée, du coup, elle a pris le nom de son mari. Et quand elle était aux épreuves de médecine et qu'on a appelé Florence Pillard, elle n'a pas répondu. Tu vois, parce que pour elle, elle s'appelait Odile Grunenwald. Donc, tu vois, c'est complètement différent. Puis à un moment, elle a dit, ah si, c'est moi, Florence Pillard. Tu vois, ça fait un peu déjà chelou, mais bon. Euh, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi on n'aurait pas le droit? Tu vois, on a le droit de changer. On doit changer. Changer de religion, changer de nom, changer de fringue, changer d'endroit, changer. On peut changer de tout. Enfin, en tout cas, il y a un moment où il devient nécessaire à son épanouissement de lotus de, euh, euh, de devenir conscient et, euh, et de prendre les choses en main. Tu vois, de faire comme on veut. De faire comme on veut euh, sa maison. Moi, je suis vachement sur ça, là, parce que c'était un peu le point de départ de mon truc. Moi, le- je sais pas, peut-être on est tous comme ça, hein. En tout cas, moi, je suis comme ça. Mon milieu de vie, ma maison, elle influe directement. Elle est représentative de mes états intérieurs. Tu vois. Et là, mes états intérieurs, ils demandent encore et encore et encore. Alors ça me prend effectivement, bah, c'est pas repoussé, bah, là, j'ai une grosse poussée. Voilà, de nettoyer, de ranger mon jardin, mon potager. J'ai commencé par... qu'est-ce que j'ai voulu faire? Bon, j'avais déjà commencé il y a déjà quelques temps avec un intérieur, un petit peu. Je croyais que c'était fini. Là, je sors pour brûler un truc un peu rituel bidule. Putain, ça brûlait mal. On est en Normandie, ici, il y a quand même pas mal de vent. Du coup, j'avais coupé plein de branches. J'ai commencé à mettre une branche, deux branches, trois branches en disant putain, là, ça va bien brûler. Et là, je me suis vue partir à me faire toute l'après-midi du jardin, à tout brûler ce qui avait été coupé, à tout nettoyer, à tout rebiduler. Tu vois? Et ben, c'est ça. Voilà, je suis dans cette espèce de dynamique. Je sais pas. Parce que peut-être c'est It's time, tu vois, comme I don't want a lot for Christmas. Tu vois? Eh ben, it's time, je sais pas, pour moi c'était time, voilà. Du coup, jardin, bah si tu commences un peu, eh ben il faut tout faire. Et puis c'est pareil, du coup, comme j'ai fait un gros feu, eh ben je me suis dit, bah tiens, si on en profitait pour, tiens, bah brûler ci et ça et trucs, parce que mon jardin il est fermé, du coup c'est compliqué de faire des trucs. Et bam, et du coup, du jardin et de tout le bois que j'avais coupé, ouais, à plus, c'est tout bien nickel, hein. Là, le potager l'année prochaine, attention, hein. Et ben je me suis vue à faire 3 jours
de brûler des trucs sur mon feu. Euh, et du coup, bah, que j'avais commencé à faire ça, à brûler des machins, à bider, et vas-y, il faut encore tout ce que j'avais dans la grange, tous mes déménagements, tous mes bidules, des trucs que je sais pas pourquoi j'avais pas fait, parce que c'est peut-être pas le moment de les faire, j'avais pas l'énergie ou j'étais pas dans le mood de... Voilà, j'avais déjà plein de trucs à déménager. Du coup, j'en avais jeté un peu, mais tu vois, finalement, j'avais plus encartonné des bidules et des machins. Et là, j'ai retrouvé, tu sais, le fameux pull, je sais pas, pull rouge de mon père qui était plein de magie noire. Et ben, il était dans ma grange, s'il te plaît. Pff, aïe, aïe, aïe. Mais je savais même pas que je l'avais. Je savais même pas que j'avais tout ça. Je te dis, il y a eu 3 jours de feu et encore, voilà, il pleut, je sais pas si t'entends, il y a la tempête, mais je me suis acheté des gants, je t'explique pas, hein. Putain, j'avais des belles petites mains, bon, bref. Mais voilà, et ben c'est ça, et voilà, prendre les choses comme elles sont. Bon, alors voilà, j'en étais à ça. Moi, dans ma famille, euh, bon, des gens pauvres, hein, des gens, voilà, la mère de ma grand-mère, elle avait même pas le billet de car pour retour à son village quand elle était venue à Nancy chercher du taf, quoi, tu vois. Donc, et puis des enfants, voilà, ma grand-mère était née en quoi, en 1918, je crois. Tu vois, entre les deux guerres, déjà, c'était pas des sociétés d'abondance comme on a maintenant, mais alors t'imagines, euh, des sociétés comme ça, pauvres, avec des gens pauvres, qui naissent après la guerre et qui renclenchent sur une autre guerre. Alors même si, effectivement, après, elle était au service de gens fortunés, etc. Et voilà, mais il reste des habitudes, il reste des trucs, il reste ouais, de la peur de manquer, des économies, et puis en même temps de bien aimer les bidules et les machins. Moi, et puis finalement, elle avait vécu dans une grande, grande maison, pareil, une maison ancienne, donc dans que ses beaux-parents avaient acheté, et que du coup, comme mes grands-parents étaient venus s'occuper d'eux, et ben voilà, ils avaient atterri dans cette maison-là. Ils avaient quitté leur propre maison pour venir là, et du coup, qu'il y avait déjà plein de trucs, et qu'ils avaient rajouté encore des bidules, et comme ils allaient à la kermesse, et les Emmaüs, et les bidules. Tu vois, moi, je suis née dans un monde de bidules et de machins, et de trucs, et qu'on garde tout. Et ma mère, elle est à la limite Diogène, je pense qu'elle est un peu... je te dis, c'est quand même aussi représentatif d'un état d'esprit. Euh, du coup, voilà, rien jeter, parce que tu vois, si je te dis que j'ai récupéré les pulls magie noire de mon père, c'est bien que c'est pas moi qui suis allée les chercher, c'est qu'on me les a refourgués, tu vois. Et du coup, bon bah voilà, voilà, j'ai tout brûlé, tous ces trucs-là, j'avais déjà brûlé pas mal. Là, ça continue, et ça fait un bien phénoménal. Mais c'est un bien fou, quoi. C'est... bon alors, évidemment, hmm, je te parle des magies, des machins, donc évidemment que ça, hein, rien que pour ça, c'est déjà bien. Mais il me semble que même sans magie noire, toutes ces espèces d'attachements, toutes les choses, parce que juste avant, voilà, le début, les commencements, voilà, c'était... je suis allée dans une boutique, j'ai trouvé un tissu d'ameublement, et j'avais un fauteuil que j'avais déjà bricolé. Moi, j'aime bien bricoler, créer des trucs, transformer des choses. Et les fauteuils et les chaises en particulier. Et ce truc-là, je l'avais déjà fait bricoler, et puis finalement, mes chats, ils avaient kiffé, ils étaient venus, ils avaient foutu des trous dedans, des bidules. Et j'avais ça. Et j'ai trouvé un beau tissu, je me dis, ah putain, je vais refaire mon fauteuil. J'ai fait un fauteuil, j'en avais un autre que j'avais acheté, j'ai fait un fauteuil, j'ai refait l'autre. Bon, vas-y, plusieurs jours, hein. Après, hop, j'ai vu que ma lampe, elle était pas exactement, mon plafonnier était pas exactement au-dessus de ma table. Et vas-y, je suis partie de refaire un petit peu d'électricité. Et puis comme là, il manquait un peu d'électricité, bah tiens, si je rajoutais une lampe là, tu vois, j'ai commencé comme ça. Après, je me dis, bah tiens, ces trucs-là, ces fringues-là, ça m'évoque tel et tel souvenir. Tu vois, doucement, doucement, en fait, j'ai commencé. Comme le coup du tas de bois, tu vois.
Tu as un petit feu, un petit bidule, tiens, si je mettais du feu, ben tiens, et vas-y, je brûle tout. C'est comme ça. Parce que au final, quand tu commences à bouger, quand tu commences à t'entraîner dans ça, tu commences à prendre conscience du bien que ça te fait, déjà tu prends conscience de dans ce que tu vivais, tu vois, et comme elle le dit dans le 5, l'acceptation, tu vois, l'acceptation. Ouais, je me suis rendu compte que, euh, bah finalement, euh, même si j'avais bougé d'endroit et que ça avait été déjà difficile de bouger d'endroit, tu vois, d'avoir fait un choix, certains choix, comme on te dit que c'est le 6, parce qu'on avance dans notre truc. J'avais choisi de partir de ci, de ça, déjà de partir de ma ville d'origine, qui est Nancy. J'étais ratterri à Saint-Raphaël. Mais finalement, euh, c'est des espèces de... tu coupes pas vraiment. C'est des illusions, tu te déplaces. Tu vois, c'est que tu déplaces le problème. Parce que le problème, en fait, c'est toi. Enfin, c'est pas toi, en toi-même. C'est les boulets que finalement tu traînes, tu vois. Et si tu les déplaces, si tu les coupes pas, eh ben, ils se déplacent avec toi et ils finissent par te rattraper. Et tes boulets, c'est quoi? Eh ben voilà, eh ben, ça dépend des gens, hein. Mais quand même, on parle tous de la même chose, de nos milieux d'origine, de nos parents, de ce qui nous est imposé. Parce que ça nous est imposé. Alors, c'est toujours à double vision des choses. Oui, c'est parce qu'il faut bien être quelque part, il faut bien avoir des parents qui s'occupent de nous, il faut bien, tu vois, pour vivre cette expérience de transformation, il faut qu'on ait un point de départ. Et ce point de départ d'humain, il est assez long, tu vois. Et on va arriver jusqu'à la tour, je pense que jusqu'à 16 ans, tu vois. Et pourquoi à la tour? C'est que à 16 ans, tu commences à être conscient. Tu commences bien sûr que maintenant on dit que la majorité c'est ça, mais tu vois, justement, bah, en conditions de guerre et tout, à une adolescence, 15-16 ans d'ailleurs, c'est la maturité sexuelle. Bon, bah, euh, tu peux commencer à être autonome si tu peux coucher avec quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? C'est que t'es quand même. Bon. À 16 ans, regarde, aux États-Unis, ils ont le permis, tu peux avoir le permis bateau, le permis moto, tu peux, tu vois, à 16 ans, tu commences à être. Alors évidemment, ça dépend. Tu vois, on parlait. J'ai une amie dont le père est pas très en forme, mais pareil, qui est de l'âge de nos parents. Ils étaient d'après-guerre, tu vois, ils avaient une façon. Son père peut-être était un peu plus vieux que le mien. Tu vois, la guerre, ça fait grandir plus vite. Il y a quand même des trucs qui se passent qui sont plus. Bon, bref. Donc voilà, on peut dire que vers 16 ans, tu peux commencer à être autonome, à te dissocier de ton milieu, à sortir. Voilà, tu commences à un certain épanouissement de ton lotus. Après, il n'est pas encore, tu vois, il ouvre quelques pétales. Et, euh, et après, pour quand est-ce qu'il arrive vraiment l'épanouissement de ton lotus, ça, je sais pas. Peut-être, peut-être, peut-être que j'y suis, moi. Peut-être d'une certaine façon. Au moment où je dis, moi, je me regarde et je me dis, mais pourquoi je m'appelle comme ça encore? Tu vois? Est-ce que la personne que je suis en train de devenir, euh, peut toujours s'appeler de la même façon qu'avant? Tu vois? C'est comme si en évoluant, en acceptant tous les trucs que j'ai à accepter, en acceptant de regarder les choses, les gens dans leur vérité et non plus avec le filtre. Je te parlais de filtre de l'amour la dernière fois. Oui, avec ce filtre d'amour où, tu vois, parce que mon pote Fred, il m'a appelé là justement pour me dire, bon, ça, le coup de la cataracte et tout, machin. euh, que pour les gens, ça doit être si, ça doit être dur, parce qu'on projette, tu vois, arrêter de projeter que eux, ils sont, tu sais, je sais pas moi, gentils de nature et bons de nature, et
Je te dis pas que l'homme est bon ou pas bon, je parle pas du général, je parle de certaines personnes, certains gens. Mais refaire un peu le chemin et de prendre, tu vois, les faits tels qu'ils sont et en tirer des conclusions. Et arrêter de dire, tiens, ils doivent être gentils, ils doivent être bons, et donc du coup, tu vois, ils font comme ci, ils font comme ça. Non, arrêtez euh, d'avoir ce filtre d'amour dans les yeux qui colore les choses comme on voudrait qu'elles soient, et puis les prendre plus telles qu'elles se présentent à la suite les unes des autres. Et là, dire, ah, bah, et c'est pas parce que c'est ta famille, c'est pas parce que c'est ta mère, c'est pas parce que ta soeur, parce que, tu vois, pas parce que les gens sont à des positions qui sont bons. Comme j'ai compris que c'est pas parce que tu vas voir un anesthésiste, tu vas peut-être voir un gars qui va t'injecter de la merde là, comme le gars en ce moment, fait chier parce qu'il va avoir des tas de problèmes dans sa tronche et que finalement c'est un tueur en série et que pour se faire mousser, pour se faire voir comme un super génie de la réanimation, et ben il te fait mourir et puis il essaye de te... Il y a des flics pourris, il y a des pompiers pyromanes, tu vois, il y a de tout. Et donc à partir du moment où on arrête de regarder les autres tels qu'ils sont, et aussi, c'est pas ça ne s'arrête pas que aux autres, parce que la plus grande aussi acceptation, c'est de soi-même. C'est-à-dire aussi d'avoir, eh ben, se dire, ok, ben, alors le bain, finalement, il est comme ci, comme ci, comme ça. Et du coup, moi, j'étais dans le bain, tu vois. Si il est tout teinté en rose, eh ben, je vais être toute rose. S'il est tout teinté en vert, eh ben, je vais être toute verte. Et s'il est tout teinté en bleu, je vais... Tu vois l'idée? C'est-à-dire que si moi, je suis née dans un monde de bidules et de machins, et de trucs, et avec tout le légendaire qui va autour, voilà. Et ben, au final, je suis là à me garder plein d'objets et de choses qui ont des connotations maintenant qui sont devenues désagréables pour moi. Je te parle même pas de magie noire. Ça s'attache sur les objets, donc de magie noire, de magie rouge. Bon, magie verte, hein, après ça fait pas trop de mal. Enfin, tu vois, là, je te parle des trucs qui font du mal. La magie jaune, on n'en parle pas, mais putain, là, moi, je suis dans le jaune, hein, je te le dis. Hein. Je crois que noir et rouge, j'ai réussi. Et tu vois, et comment c'est possible? Voilà. Comment on se rend compte qu'on a des... D'un coup, on a une espèce d'attraction-répulsion pour un truc. Et ben, voilà, tu vois, j'ai allumé une bougie jaune avant de te dire ça. Et là, je suis en train de virer plein de jaune. Bref. C'est compliqué, hein. Mais... euh, ouais, donc voilà. Moi, je suis dans une espèce de, de système. Hein. J'étais dans ce bain-là. Et j'essaye de sortir de ce bain. Et donc bah ouais, de virer tout ce qui est connoté, tu vois. Quand t'as vécu un truc et que il y a eu une émotion qui est liée, euh, ou un souvenir qui est lié, tu vois, à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on garde des trucs. Parce que une odeur, un machin, un objet nous fait penser à. Et quand c'est bien, c'est cool, tu vois. Mais quand c'est pas bien, et que c'est pas cool, mais que au final, parce que dans ton bain de vie, on t'a dit que. Alors il y a des choses. Ah, la valeur. Ah, si ça coûte cher, il faut le garder, tu vois. Mais bon, moi tu vois, je m'en fous en fait. Parce que j'ai déjà viré des trucs qui avaient vraiment beaucoup de valeur pour problématique de magie noire. Et donc là, j'en suis dans la même dynamique en me disant, bah en fait c'est pareil, tu vois, que ça soit, voilà, le souvenir de ci, le souvenir de ça, l'évocation de ci, l'évocation de ça. Si je veux permettre à ma mémoire d'oublier, de passer à autre chose et ben si j'ai tout le temps le truc qui me le rappelle en permanence, bah c'est pas possible, tu vois.
Donc il faut couper, il faut éliminer. Et que ce soit des objets ou des gens. Tu vois, si en permanence, ben voilà, on te dit, je sais pas, t'es censé être ami avec quelqu'un et puis cet ami-là, t'es toujours en train de te dire, ah, mais toi t'es comme ci, mais toi t'es comme ça, puis tu te dis que t'es ami, donc c'est ton ami. Puis à un moment, tu te dis, bon, en fait, euh, si moi j'étais, tu vois, si elle était vraiment mon amie, eh ben j'aurais pas à m'en défendre, tu vois. Donc finalement, c'est pas une amie, tu vois. Et donc reprendre toutes les choses comme ça, les choses, les gens, les attachements aux objets, aux trucs, et, euh, et les éliminer. Les éliminer. Et faire en ce tri-là euh, que ton autorité morale sur toi-même, elle soit effective, tu vois. Et je sais pas, qu'est-ce qui peut être la meilleure autorité morale sur soi-même? Parce que bon, j'ai arrêté le mouvement, mais donc on a été machin, autorité morale, aussi si on avait le choix. Et on commençait à n'avancer que au numéro 7 en vrai. En vrai, au chariot. Mais au chariot, c'est ça que je te dis, c'est que finalement le chariot, il est bien, il avance, c'est déjà pas mal. Mais il bouge, il transporte son chariot, où il est transporté. Tu vois, au final, on sait pas si c'est lui qui transporte ou si c'est lui qui est transporté. Est-ce que est-ce que le chariot, il est encore dans son bain? Et c'est son bain qui bouge, tu vois. Et nous, on veut pas. Ouais, bah, tu vois, je sais. J'ai pas besoin de chercher. En fait, elle est là. Ça y est, elle est sortie du bain. Elle est à poil. Elle est comme elle est. Elle qui, pas, pas ça regarde que les filles, hein. C'est l'impératrice de chacun. Au final, c'est elle qui se bat là depuis le début dans l'affaire, tu vois. C'est elle qui se transforme. C'est ton toi intérieur, c'est ton, ton énergie de vie qui veut sortir de la boue et devenir un beau lotus. Et ça, cette énergie sombre, yin, euh, on l'a tous. De toute façon, on a tous été hommes et femmes. Et tu vois, aussi en me rendant compte, là, mais je sais pas si tu vis ça toi, mais quand tu prends conscience de tes vies antérieures et que tu as la chance d'avoir une connexion à ça, et que c'est incroyablement phénoménal que c'est comme des pages d'un livre que tu tournes. Quand tu es dans cette page-là, et ben, tu es un homme qui a fait ci, ça. Et bien quand tu arrives à régler, à comprendre, à dire ok, bon, du coup, ça m'amène ça et ça et ça, tu tournes la page. Et là, tu as une autre vie. Et là, tu es une femme qui a vécu ci et ça et ça. Tu vois, et tu dis, ah ouais, bah d'accord, du coup, j'ai eu ça et ça et ça. Tu vois, c'est. Parce que, au-delà de ton bain familial, machin, gna gna, de cette vie-là, t'as ton bain, ton grand bain, ton océan de toi-même à gérer avec toutes ces expériences de vie qui se sont succédées, qui t'ont amené des compréhensions, des mécompréhensions et d'autres situations et d'autres machins et d'autres bidules. Puis des fois, bah, peut-être qu'on est dans un grand nettoyage, une grosse purification. Et, c'est hallucinant. Moi, j'hallucine, hein, de passer hier, je me sens mec, et j'ai fait ci, et j'ai fait ça, et truc, et là, je me sens fille, et j'ai machin. Mais je le ressens, je suis ça, c'est assez. Mais bon, en même temps, euh, on est quand même. Tu vois, ils font. Voilà, c'est un chemin qui est guidé. Pour cette compréhension-là, pour cette transformation-là, euh, et complètement ancré,
tu vois, complètement ancrée dans la matière. Je sais très bien que je suis pas du tout en train de perdre la raison, pas du tout. Justement, tu vois, je suis vraiment peut-être, voilà, de plus en plus focus sur moi-même et sur toutes ces facettes, tu vois, de vie, de personnalité, de résidus. Et du coup, j'essaye consciemment que ça soit. Et c'est comme, du coup, comme les bains se mélangent, tu vois, on est dans la petite cuve qui est dans la grande cuve, et ben, d'essayer en nettoyant la petite cuve de maintenant, j'ai envie de te dire, euh, qui devient le point focal de concentration de toutes ces expériences de vie et d'essayer de tout nettoyer, de tout vidanger, quoi, de tout remettre au clair, de tout mettre en place. euh, Parce que toutes ces expériences de vie sont pas là pour te dire t'as fait de la merde, t'as fait ci, t'as fait ça, te critiquer. Non, elles sont là pour te faire évoluer, te faire avancer, euh, comprendre ce que ça peut être la vie de tel homme qui vit telle expérience dans tel milieu, à tel moment de sa vie, ou de telle femme qui vit telle expérience, tu vois. Et que au-dedans de tous ces personnages, il y a ce, 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 ce qui est ton âme asexuée, ni femme ni homme, qui est euh, ta vérité, ta... euh, alors, pas qu'elle soit immuable, on est de toute façon toujours muable, mais quand même on développe certaines... euh, comme une tessiture, ta voix, tu vois, t'as un timbre, t'as une sonorité, et ben ton âme c'est ça, c'est ta sonorité, c'est comme ça que tu sonnes, c'est comme ça euh, tu vas avoir tendance à réagir, que tu vas tendance à agir, que tu vas, tu vois, alors c'est évolutif, bien sûr. Après je sais pas d'où je viens, ni où ça va s'arrêter. Bon, je suis un peu dans une voilà, il y a quand même ça couvre quelques siècles. Je sais pas combien de vies, pas mal, quelques-unes, tu vois. Bon, j'ai pas non plus accès, je peux pas avoir et c'est normal, tu vois, on peut pas avoir accès un petit peu accès à des trucs du futur mais pour juste parce que j'avais envie de dire OK, le passé c'est bien mais qu'est-ce qui se passe à l'avenir, tu vois, c'est quoi le prochain jeu, c'est quoi la prochaine histoire, c'est quoi. Mais bien sûr que voilà, c'est ici et maintenant. Hein, c'est pas, je peux pas m'occuper de ma prochaine maison. Tu vois, je sais pas où elle en sera. Tu vois, c'est un peu ça. C'est si on fait la remarque de la transformation. Ben, pour l'instant, je suis dans cette maison-là, dans ce jardin-là. C'est ça et ça que j'ai coupé. C'est ça et ça que j'ai traîné de mes boulets. C'est ça et ça qu'il me faut nettoyer, dégommer et repartir sur du nouveau. Tu vois. Des nouveaux lits, un nouveau matelas, un nouveau machin. Tu vois, rêver, ne plus avoir pour certaines choses qui n'en valent pas le coup. Bien sûr que pour d'autres choses et pour l'amour, évidemment que euh, c'est comme un- quelque chose qu'on aime faire. Les gens qu'on aime, on les aime déjà parce que, je sais pas déjà pourquoi on aime. Parce qu'ils sont ce qu'ils sont et parce que nous on est ce qu'on est, tu vois. Mais euh, c'est un, c'est justement pas, c'est justement l'inverse. C'est quelque chose qui ne fait que s'améliorer, que grandir, que prendre de la place, que euh, apporter du bonheur, apporter du bien-être, apporter de la compréhension, apporter des, tu sais, de se surpasser. Tu en viens à faire des trucs que justement, des fois, ta moralité, tu dis, bon, là, maintenant, c'est bon, hein. Ah, ça suffit, hein.
Eh ben non, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que c'est ton cœur qui parle. Tu vois, c'est ton cœur, c'est ton instinct. C'est que tu peux pas renoncer. Tu peux renoncer à bon, n'importe quoi. Là, j'ai jeté des trucs parce que je sais que ça serait pas bien pris. Pas parce que je les aime plus, mais j'en ai rien à foutre. Si la personne que t'aimes, elle, ça lui pose un problème, et je vais pas me faire une guerre, tu vois, pour garder un machin, un bidule, un bordel, un tableau, un truc, n'importe quoi. Je m'en fous, en fait, tu vois. C'est, tout ce que je pourrais avoir de plus neutre, de plus nouveau et de plus machin, alors que c'est pas mon bain. Mon bain, c'est de garder des bidules et des machins, et que j'aime bien. Et c'est vrai que j'aime bien. Et des tableaux, et des bidules, tu vois. J'ai, j'ai cramé tous mes tableaux. Tout ce que j'avais acheté, des machins, des bidules, à mon avis. Bon, bref. Parce que voilà, parce que je sais qu'il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a truc. Pour te dire, là, tu vois la petite table sur laquelle je suis. Bah, c'est encore un bidule, un machin, un vieux meuble que j'aime bien. Je sais pas si normalement il a pas trop de connotations, il n'y en a pas. Bon, ça devrait. Je l'aime bien. Bon. Il n'y a pas de. Tu vois, il n'y a pas de truc majeur. Quand je pense à ça, je pense à une personne que j'aime pas, un souvenir que j'aime pas. Il n'y a pas de truc comme ça. Donc. Mais c'est genre une petite coiffeuse qui s'ouvre. Il me semblait que j'avais tout vidé dedans. Tu vois, là quand je le bouge, ça s'ouvre. Un peu comme un pupitre de gosse, tu vois, mais il y a un petit miroir et tout. Et il me semblait que j'avais tout vidé. Et je me dis, tiens, juste avant, quand même, j'ai ouvert, il y a des petits tiroirs en dessous. Je regarde, et je mets la main, parce que il est brun, hein, couleur bois, brun, tu vois, c'est du bois brun. Je sais pas si tu vois, il y a des petits tiroirs. Les miens, ouais, tu vois, là j'ai remis de l'encens et des trucs, parce que j'ai plus mon autre machin. Et donc je mets la main, et qu'est-ce que je trouve? Tu la vois? Et qu'est-ce que c'est que cette grosse clé? Eh ben, c'est une grosse clé. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que c'est moi qui l'ai acheté pour le coup. Parce que dans mon bain de ma grand-mère, que je kiffe, dans le chalet qu'ils avaient fait construire dans les Alpes, quand tu arrivais du sous-sol, machin, que tu rentrais, tout le mur était mais parsemé d'énormes clés comme ça. De toutes sortes, de toutes formes. C'était toute une collection de clés, hein. C'était ma grand-mère bidule, hein. Ma mère Renée que je kiffe et qui m'a appris à jouer aux cartes là. Voilà, on rigolait comme tout. Qui m'a appris à faire des crêpes. Voilà, je la kiffais. Et ben voilà, et ben j'ai trouvé cette clé dans une brocante ou je sais pas quoi. Et ben voilà, je l'ai prise parce que malheureusement, avec la famille que j'ai, euh, on n'a pas été conviés au déménagement de ce fameux chalet. Et donc, tu vois, j'aurais pu récupérer une des clés. Finalement, ça n'a pas vraiment tu vois, d'où qu'elle vienne. Je peux très bien me dire qu'elle vient de ce chalet, puisque dans mon cœur et dans mon esprit, cet objet-là me ramène à ce moment-là de vie. Tu vois, c'est en ça que justement fonctionnent les magies noires, mais aussi fonctionnent les magies d'amour. Tu vois, parce que si c'est un beau sentiment, si c'est quelque chose qui est joyeux et agréable, le fait d'avoir cet objet-là me plonge comme si c'était un film intemporel de ce moment-là où ma grand-mère elle me montre que je suis petite et qu'on coupe des petits bouts de fromage pour aller les foutre sur la rambarde pour regarder les petits oiseaux qui vont bien les manger. Tu vois? Ou qui va ramasser des cailloux, montrer que tous ces petits cailloux-là, eh ben, c'est des petits quartz et que si on les met là, on les nettoie, ils sont tellement jolis, ça brille, et n'importe quel petit caillou de rien du tout est la plus belle des pierres précieuses. Et qu'on va aller
voilà, on va jouer aux cartes, on va faire des trucs sympas, on va faire des crêpes, on va faire des... Et qu'on est toujours dans un, voilà, dans un endroit qui est ouvert, qui est chaleureux, avec des amis, avec des gens, et que ça rigole, et que... Voilà. Et c'est à ça que je suis connectée, moi, quand je vois cette grosse clé. Et c'est ça qu'on est amené à faire dans nos vies, à ne garder au matériel, au propre, au figuré, que quelque chose qui va nous être joyeux, agréable, bon, et également eh ben, aux personnes qui nous entourent. Parce que c'est aussi ça. Et c'est pas aux personnes qui nous entourent. Non, pardon. Pas du tout. Pas aux personnes qui nous entourent. Aux personnes qu'on aime. Et qu'on veut... voilà, qu'on veut... euh, privilégier. Parce qu'on va privilégier évidemment l'amour. On va pas privilégier... tu vois. Donc voilà. C'est d'abord pour soi-même. C'est-à-dire que faire toutes ces choses-là, tout ce que je te dis de nettoyage pour ne plus avoir comme ces flèches, tu vois, du choix. Pourquoi le 6? Le 6, c'est la Saint-Nicolas, c'est la fête de mon frère demain, 6 décembre. Moi, le mois de décembre, c'est un mois qui est un peu chargé en connotation, mais au final, tu vois, là, cette année, justement, je sais pas comment te dire, le mois de novembre, je l'ai pas vu passer alors que d'habitude, il me fait vraiment chier. Euh, c'est pour ça qu'on te dit, putain, qu'est-ce que j'ai foutu de mes cartes? Euh, on recommence. Non, on recommence pas. C'est pas chaque année forcément tout le temps pareil. On est là justement pour reprendre position dans nos vies, tu vois, dans notre évolution. Et que les mêmes anniversaires, alors on a ton anniversaire de naissance, tu vois, mais les mêmes anniversaires de mort se répètent chaque année, chaque année, chaque année. Bon, à un moment, c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu relou, quoi. Faire les choix de l'amour, tu vois. L'amour, c'est la clé, la grande clé, la grosse clé. Ne garder que ça, que l'amour. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est chose, valeur marchande ou valeur pas marchande, on s'en fout, quoi. Enfin, on s'en fout. Qu'est-ce que ça vaut euh, le plaisir ou le déplaisir de la personne, de ton plaisir ou ton déplaisir, déjà, et le plaisir ou le déplaisir de la personne que tu aimes. Mais moi, je peux te dire que, je vais reprendre pour mes parents, hein, mon père ne supportait pas tout le merdier de ma mère. Et quand elle partait, des fois, et machin, il jetait tout. Et elle était là, elle hurlait et tout ça, tu vois. Tu parles de plaisir, des plaisirs. Euh, tu vois, et c'était pas. C'est là où tu vois que c'est pas de l'amour. C'était parce que elle avait pas envie de lui faire plaisir. C'était, tu vois, c'est toujours une question de pouvoir. Moi je veux ça, ah, mais moi je veux ça, ah, mais moi je veux ça, mais moi je veux ça. Non, c'est pas ça. L'amour c'est, bah, qu'est-ce qu'on veut tous les deux tu vois, pour nous. Qu'est-ce qui nous plaît? C'est pas qu'est-ce qui te plaît ou qu'est-ce qui me plaît, c'est qu'est-ce qui nous plaît. Et quand nous plaire, euh, c'est marrant parce que enfin, ce qui te déplaît vraiment, ben moi ben je ne le garde pas, évidemment. Tu vois, je sais pas comment te dire, c'est que tu perds. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être parfois une espèce de perte de. T'as l'impression de, de. Comment te dire? De perdre un peu ton contour à toi-même, tu vois. Mais, en même temps, quand tu te rends compte que ce contour à toi-même, c'est que des piquants, au final, ben t'as pas besoin de tes piquants, t'as pas besoin d'être un virus, t'as pas besoin d'être... tu vois,
Définissons-nous, se définir, juste par des rondeurs, par des courbes, par des... c'est pas tout toi, c'est pas tout moi, tu vois. C'est encore cette histoire de yin et de yang, et d'interpénétration, et de douceur, et de fluidité. Il y a des contours, ils sont pas piquants, ils sont doux, tu vois. Et il y a des petits recoins pour venir se lever, et l'autre, il en a aussi pour venir aussi se lever, tu vois. Mais c'est un moment où chacun décide de, de s'arrondir pour soi-même, parce que c'est quand même plus facile de rouler, tu vois. Pierre qui roule n'a pas mousse. C'est bien plus facile de rouler dans sa vie plutôt que de, je sais pas moi, d'être tiré par des, tu vois, de grimper, de machiner, là, ça roule, ça baigne, c'est fluide. Et puis que l'autre aussi, il a envie de ça. Voilà. Et donc, quand tu parles de guérison, tu parles de ça. Tu parles de enlever tous ces piquants, comprendre le bain dans lequel tu t'étais plongé, et de tous les bains finalement similaires dans lesquels tu as cru pouvoir te fondre par rapport à cette espèce de couleur, tu vois. Tu as été toujours comme la souris verte, tu as été vert, donc tu as essayé d'être dans le vert, tu as essayé d'être dans le vert, tu as essayé d'être dans le vert. Et puis au final, tu te rends compte que tu es plutôt dans le bleu. Tu vois, ça doucement, 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 doucement. Et ben, tu es plutôt bleu, ou plutôt, je sais pas moi, rouge, verte, enfin non plus verte, mais... Et toutes ces petites couleurs, jaune, rose. Et du coup, ben, tu sais quoi, tu nettoies tout le reste de vert qui tachait. En fait, t'étais taché. Donc tu te nettoies, et puis tu finis par être dans ton rose, ou dans ton bleu, ou dans ton jaune. Voilà. Donc, je vais te finir sur ce bouquin-là. Un exercice pour découvrir la peur qui vous éloigne de votre système de stabilisation. La peur. On va retenir la peur qui t'empêche, qui t'éloigne de ta stabilité. D'accord? On a enlevé le truc, parce que ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Et on a tous peur de quelque chose. Hein. On a tous des peurs. Et c'est la plus difficile des choses. C'est à se rendre compte de quoi on a peur réellement. Et souvent, c'est peur d'être juste exactement soi-même, tu vois. Qu'en étant nous-mêmes, ni, ni dans un bain de couleur de ci, ni dans un bain de couleur de ça, qu'on se retrouve, tu vois, je sais pas, transparent et que plus personne nous aime. Mais on n'est pas transparent, on est brillant comme du cristal, en fait, tu vois. C'est ça qui est chouette. On est lumineux, on n'a plus de couleurs, on rayonne la lumière. On a toutes les couleurs après. Quand on a fait toute cette sortie de notre puits. Tu le vois le tableau là, la vérité sortant du puits. Bah, tu chercheras si t'as envie. Tu vois, il y a juste un petit truc. J'avais mis mon petit papier là, tu vois, mon petit post-it. On a de la chance parce que des fois ça peut être n'importe quoi. Hein. Résultat positif de la dissolution de ce contrat négatif. Nom de la personne. La mère. Ah, comme par hasard. Si je fais, ne fais pas. Si je ne m'occupe pas de ma mère. Elle, il fera, ne fera pas. Elle ne m'aimera pas. Résultat réel. Ma mère m'aime toujours. Je n'ai pas à acheter son amour. Conviction positive défendue. Je suis digne d'être aimé. L'amour n'a pas de prix. Autre domaine touché. Je n'ai plus à acheter l'amour. Résultat positif pour moi. Je donne et reçois plus d'amour et crée des relations satisfaisantes. Résultat positif pour les autres. Ma mère se débrouille fort bien. Elle reçoit de l'amour plus que des services.
Bon, c'est hyper résumé, tu vois. Mais si au niveau 3, tu te rends compte que si je m'occupe pas de ma mère, elle m'aimera pas et que ma mère ne m'aime pas, et que finalement ce que tu fais revient à acheter l'amour, voilà, comme moi, hein, et pour le coup, de ta mère en l'occurrence, et ben, au lieu euh, de guérir sur la relation d'amour parce que le but c'est d'arriver à 4 et 5, donc je suis digne d'être aimé, l'amour n'a pas de prix, et donc 5, je n'ai pas à acheter l'amour, ça c'est la guérison, ok. Et ben, tu coupes, tu vois, si au niveau 3, là, si je fais pas ci et ça, on m'aimera pas, et ben, si je le fais plus, et ben, on m'aime pas, et ben, voilà, tu coupes. Et c'est là que tu coupes. C'est comme si, eh ben, si ça fait mal et tout, ça te rappelle un mauvais souvenir, et ben, tu coupes. Tu l'enlèves. Que ce soit magie noire ou mauvais souvenir. Magie noire, bah, tu coupes, tu jettes le truc, et mauvais souvenir, bah, tu coupes, tu jettes le truc. Dans les deux cas, au final, le but est de ne plus avoir de piquant. Et ne plus avoir de piquant extérieur et intérieur. T'es plus un hérisson. Tu deviens une petite loutre. C'est mignon la petite loutre. Tu deviens un petit puchon. C'est très gentil. Tu vois, t'es un chat tout mou là, qui est comme ça, tout doux, tout mou là, que tu lui ronronnes et qu'il y en a un autre chat qui peut venir, ou, tu vois, venir se mettre à l'intérieur comme ça, se faire des papouilles de chat. Voilà, on est fait pour ça. Euh, et à ce moment-là, quand ce travail-là se fait, que ça soit sur tous tes objets, sur toutes tes relations, sur tous tes trucs, là, le vrai changement, il est là. C'est pas comme si tu fais comme moi, tu bouges, tu veux changer, mais finalement, tu te ramènes toujours tes boulettes et machin. Bah non. Eh ben non. Et pourtant, j'avais déjà changé de truc, tu vois. Mais, ouais, mais ça tâche beaucoup. Ces bains-là, ça t'imprègne beaucoup, 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 beaucoup plus qu'on croit. Et puis les magies, effectivement, sont pernicieuses parce qu'elles ne t'aident pas à t'améliorer. Tu vois, la magie noire, c'est comme le truc qui te... Alors, c'est pas la main c'est la main invisible qui te remet la tête dans le... Tu vois, qui t'empêche de sortir. Mais on va dire que la magie noire, ça va être le machin qui va te faire glisser. Tu vois, parce que concrètement, il n'y a pas une main réelle pour te faire sortir de ta piscine. Tu vois, c'est pas... c'est pas comme justement dans le film La piscine où l'autre il le noie comme ça, mais ça va être que ton sol il va être glissant. Donc en fait, tu vas te recasser la gueule dedans. Tu vois, tu vas dire, ah, finalement, tu vas avoir peur d'en sortir. Tu vas te dire, ah, mais je vais pas être. Tu vois, ça va me faire trop froid, trop chaud, trop. Tu vois, la magie noire est pernicieuse et elle te bloque. C'est-à-dire que. euh, Pourquoi je sais là que je suis encore un peu sous... parce que ça revient. Parce que les gens que je dois appeler, ben, j'ai pas de communication. Il y a des potes qui doivent m'appeler, puis finalement, au moment où ils doivent m'appeler, eh ben, ils ont mal à la tête, ils sont pas bien, ils sont pas... Tu vois. Et tu te retrouves séparé, isolé, cloisonné, pour te sentir pas bien, pour te sentir... tu vois ce que je veux dire. Euh, c'est pas fluide. C'est piquant, c'est pas facile. Tu vois, tout est compliqué, tout est un peu. T'as l'impression de te battre contre d'être dans des sables mouvants. Voilà, c'est les sables mouvants. La magie. La magie noire, la magie rouge, la magie qui t'en veut. Le- Tu sais pas trop comment le définir, mais ça va pas comme tu veux, c'est pas fluide. Les trucs ne vont pas. La bagnole a des voyants qui s'allument, le machin. Tu vois, tout est un peu. Et du coup, tout ça, c'est des petites contrariétés. Ah, fais vérifier ton frein, ah, gna gna gna, ah, bah ton business, ah, bah tiens, gna gna gna, ah, bah tiens, gna gna. Tu vois? Et tu vois, c'est lancinant, et putain, et tout ça, c'est évidemment pas pour l'amour de toi-même. Et du coup, quand t'es dans un état d'esprit comme ça, tu n'arrives pas.
non plus à aller au bout de tes nettoyages, de tes, tu vois, de tes... Donc, ritualisons, se rendre compte de tous ces programmes qui nous bloquent, qui nous fichent, qui nous... Autant, tu vois, se rendre compte autant que, tu vois, pour avancer, de l'aide qu'on a reçue et qu'on reçoit en permanence. Tu vois, que ce soit la 1-1 ou la 1-1, tu vois, ces deux-là sont OK pour nous aider, tu vois. Donc nous-mêmes, notre impératrice, qui est devenue la justice, qui est devenue la force, OK, et qui rejoint notre 22, notre 11, notre programme d'origine. On est là pour transmuter, on est là pour comprendre, on est là pour évoluer, on est là pour se rendre compte de tout ce chemin et de l'invisible et de tout ce bordel de vie qui n'est pas matériel, qui a une évolution matérielle, une compréhension, un chemin de réalisation, un support. Voilà, c'est que c'est un support, c'est un... donc avec ses contraintes et avec ses... voilà, avec ses codes, hein, avec ses implications, ses applications. Et puis, dans ça, eh ben, tout dont je te parlais tout à l'heure, de notre âme qui est appelée à rayonner, à être... à diffracter toutes les lumières, à ne plus être plongée dans quel bain que ce soit artificiel. C'est-à-dire que si tu veux rayonner le vert, tu es le vert. Tu vis le vert, tu vois. Si tu veux rayonner le rose, tu es le rose, tu vis le rose, tu es rose. C'est pas juste ta couleur de peau, de vie, tu vois. C'est ton rayonnement. C'est ton choix conscient. Alors ceux-là étaient retournés, comme ça, et les deux-là sont sortis comme ça. Voilà. C'est ça qu'on est nous. On est cet être divin matérialisé. Et on est amené à rayonner, à faire de l'ombre pour les petits animaux, à faire de l'oxygène pour le ciel, à faire une pompe à eau, monter l'eau dans l'air et redescendre en pluie et remonter et la croissance. On est ça. C'est ça qu'on est. Réveille la vraie personne qui sommeille en toi, agis comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Accepte ton incarnation terrestre, chasse les doutes et va de l'avant. Voilà, chasse les doutes, chasse les vieux machins, chasse tout ce qui te fait mal, tout ce qui te pique, tout ce qui te gêne, tout ce qui t'emmerde. Chasse-le. Voilà, fais pas comme moi, le déplace pas. Moi, j'ai beaucoup déplacé. Qu'est-ce que tu veux? Il a bien fallu que je comprenne. Hein. C'est pas que j'ai tout, mais tu vois, ça m'a rattrapé et j'ai laissé qu'on me rattrape, tu vois. Et j'ai laissé me remettre de balancer des trucs de peinture pour me faire croire que j'étais, tu vois. Non, ça y est, maintenant j'ai bien compris là. Et voilà, dans la matière, on est enraciné. On est d'autant plus enraciné après avoir fait tout ce nettoyage. Et c'est pas pour faire chier les gens. C'est pas, tu vois, c'est juste, voilà, on regarde, on est conscient de soi-même et on se fait du bien à soi-même. Et je te dis, on prend le petit tableau là, je te le mettrai. Est-ce que je dois acheter les choses? Est-ce qu'on m'aime pour qui je suis? Oui ou non? Oui ou non? Et puis c'est tout. Si c'est non, eh ben, on jette, enfin, ça repart dans l'énergie, dans le flux, dans le truc.
Et basta, basta. Il y a pas... Vas-y. En plus, on va pas se prendre la tête des heures et des années et des mille... Tu vois, c'est pas si facile à faire. Et justement, c'est pour ça que dans la matérialité, je vais arriver à le dire, dans la matière, eh ben, ouais, euh, si ça, c'est pas bon pour moi, si c'est un mauvais souvenir, si c'est machin, eh ben, ça dégage. Ça dégage. Et après, il y a le moi, et après, il y a le nous. Toi, ça te va? Ça te plaît? Ouais, 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 ouais. Toi, moi, ça me va aussi. Bon, on garde, ok. Voilà. C'est ça aussi l'objectif. Parce que l'objectif, c'est pas de vivre seul, hein, tu vois. L'objectif, c'est de composer. Tu vois, c'est de justement avoir une sorte de cet entraînement de l'eau et de la terre. L'eau, elle a besoin de la terre pour faire grandir les trucs. Sans la terre, ça grandit pas, mais sans l'eau, ça grandit pas non plus. Donc on est là pour faire grandir des trucs. Nous-mêmes, l'amour, la compréhension, la joie, l'amitié, le partage, le rigolage, tu vois, les échanges. Et ben tout ça, c'est des choses qui s'entraînent à deux. Du yin et du yang. Interne, mais externe. Tu vois. Et après, il y a des plus grosses entités encore, mais tout est toujours dans cette dynamique. C'est une dynamique. Donc tu as besoin d'enracinement, des malaises t'affectent présentement. Imagine que tu es un arbre et que tes racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Fais l'exercice de l'arbre quotidiennement, visualise une belle lumière traverser ton corps et s'enraciner. Voilà, et c'est tout. Et je prends, tu vois, comme un arbre, je prends ce dont j'ai besoin. Et ce que j'ai besoin, ce qui est bénéfique pour moi. Et je ne prends pas le moins possible de choses qui me sont maléfiques. Je prends les nutriments et je laisse les maladies. Tu vois. Et bien c'est pareil avec, avec les relations, avec les objets, voilà, avec tout, en fait. Et oui, ça prend un peu de temps. De... Mais ça prend moins de temps, en fait, de le faire. Alors oui, là, tu vois, ça prend du temps, hein, quand même. Hein. Parce que voilà, parce que peut-être que moi je suis particulièrement, oui certainement, je suis particulièrement touchée par ce problème de parce que je suis, tu sais, je suis cancer de signe astrologique et je suis, tu sais, comment on dit, un peu, voilà, sentimentale, attachée aux bidules, aux objets, aux machins, ne serait-ce que par ce que j'ai vécu dans ma famille, tu vois, peut-être que, ouais, dans d'autres vies j'ai pas été comme ça, évidemment, certainement pas, d'ailleurs. Mais voilà, dans celle-là, et puis puis voilà, puis une façon peut-être de prendre tout sur le dos aussi, tu vois, et de pas arriver à pas savoir refuser, en tout cas de le faire, mais finalement pas avec assez de force, tu vois. Et donc du coup, ben ça revient au même quoi. À un moment, faut trancher quoi. Faut trancher, faut vider, faut dégager, faut sortir de ces conditionnements. Et puis larguer les amarres, quoi. Basta, hein. Donc voilà, bah là, je le fais. Bon, bah écoute, je- voilà, je te dis pas fais-le, ne le fais pas. Je te dis, voilà, moi, quel est mon chemin dans ce moment et que j'ai vraiment, j'ai qu'à... Encore, hein, encore... c'est vrai que je... Ce qui est fou, c'est que je le sens... euh, c'est pas une injonction, mais je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors que je pourrais me dire, j'ai plein d'autres trucs à faire, et bien je sens que si je fais pas ça, rien ne pourra aller bien. Ça, c'est aussi un problème de magie noire, tu vois. Donc j'essaye de régler plusieurs problèmes en même temps, et ils sont cool parce qu'au final, au lieu de me faire galérer qu'avec un problème de magie noire, et ben je règle d'autres, tu vois. Il me faut régler plusieurs trucs en même temps. Alors je te dis, ils me font. Parce que je te dis, voilà, que je te reviens à mon histoire de petites têtes d'épingle, de bout de compréhension qui a commencé comme ça, par une guidance qui est d'un tout petit détail d'une guidance qui m'a fait penser à un détail d'un truc. Et là, tu commences à être dans des gros chambardements.
Mais c'est que pour le meilleur. Et vraiment, vraiment, je les remercie tous. Tous ceux de cette chaîne d'amour, d'accompagnement. Et crois-moi qu'ils sont là tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Raphaël. Je suis l'archange Raphaël, maître du rayon émeraude de guérison, et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de ton corps. Je suis à présent à tes côtés pour te montrer le chemin à suivre, qui te mènera vers la guérison et foi en moi. Oui, 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 oui. Foi en eux, mais sur preuve. Hein. Mais ils sont prêts, ils sont prêts, ils sont prêts à les donner, les preuves. Tu vois, je t'ai dit, ils ont la télécommande, ils ont toutes les preuves que tu veux, hein. Il faut les demander, tu les reçois, tu les comprends après une fois que tu as le... Tu vois, ce qui est pire, voilà, c'est le doute. C'est-à-dire que, tu vois, une fois que c'est établi, moi, même si des fois ça me fait pas plaisir, il y a des trucs, ça va pas comme je veux, gna gna gna, je leur râle dessus et tout. Mais je remets plus en question. Ça y est, tu vois, voilà. Je ne remets plus en question tout ça. Tout, c'est invisible, ce qui nous écoute tout le temps, ce qui nous entendent en tout cas. Si on leur parle et si on leur dit, voilà, ils nous répondent comme ils peuvent, avec les moyens qu'ils peuvent. Et moi, mon moyen, moi, je l'ai dit, c'est MJ. Hein, mais ils en prennent d'autres, ils savent. Eux savent. Eux savent. Vraiment. Mais instaurer ce dialogue de la façon, voilà, avec une communication qui peut mettre beaucoup de monde en, en rapport les uns avec les autres, c'est hyper intéressant finalement. C'est hyper intéressant. Les Lémuriens faisaient appel au maître Aman lors de leur séance de guérison. Parlez-lui et il vous guidera pas à pas. Il vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On vous tend la main, faites confiance aux gens qui vous entourent. Eh bien, exactement ce que je viens de te dire. Je t'ai pas dit Lémurien, mais si tu veux savoir que juste derrière nous, à côté de nous, il y a un rituel. Et exactement au milieu de ce rituel qui est constitué d'une demi-améthyste avec un cristal dedans, eh ben, c'est un cristal blanc comme ça, mais c'est un quartz lémurien. C'est marrant, hein. C'est marrant. Tu vois, je te dis, ils savent, ils sont là, et c'est un truc de... C'est fou. On parle, parle-leur comme si c'était des potes qui étaient à côté de toi. Hein, tu vois, dis-leur tout. Parce qu'en plus, comme ça, déjà, tu t'élimines. Et tu t'élimines tes colères, tes machins. Après, tu peux rigoler aussi avec eux. Hein. Faut surtout pas manquer une occasion de rigoler, hein, je te le dis. Hein. Si on peut. Et justement, c'est ça qui est bien aussi avec toutes les galères de la vie. C'est à partir du moment où tu arrives à dépasser un certain point et que tu arrives à un peu en rire, tu arrives à te détacher. Tu vois, c'est un peu comme dans... tu vois, c'est ça qui est magique. C'est comme dans Harry Potter, là, tu sais, quand ils font face à leur plus grosse peur et ils ont le sortilège de ridiculo, ils s'imaginent, l'autre il a une énorme araignée, là, il imagine avec des patins à roulettes qui se cassent la gueule. Ben, c'est un peu ça, l'idée, tu vois, c'est de se dire, bon, on va pas se laisser plonger la tête sous l'eau, se laisser glisser, ah bah tiens, on a des mains, bah tiens, hop, j'agrippe le rocher, tu vois, et voilà, je prends un autre point de vue que celui qui veut m'attirer sur le fond. Je prends un point de vue où je vais pas couler. Et le rire, un ridicule de situation, un s'observer soi-même, même en train de galérer, en train de râler, en train de, tu vois, tu vois, c'est détendre quoi. Bah ça c'est un des, je pense, un des premiers contresorts, tu vois. C'est déjà un truc de te dire, mais je sais, t'inquiète, je ferai tout pour m'en sortir, en fait. Cristal guérisseur, l'énergie des cristaux te protégera, ainsi que ton corps physique. Il existe une pierre faite pour toi, un cristal t'est destiné, et tu dois le trouver. Ce sera ton cristal guérisseur, pars à sa recherche dès aujourd'hui.
Bah écoute, ouais, voilà. Ce qui te plaît, hein. Dans la vie, il faut faire ce qui nous plaît. Après, est-ce que ce qui nous plaît est connoté pour un truc pas bien? Ou est-ce que ce qui nous plaît est connoté pour un truc bien? Ça nous apprend aussi. Tu vois? Ça nous apprend à trouver le bon et du pas bon pour nous. L'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités, ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. Et ben ça, c'est tout le monde. Potentiellement. C'est ça qu'on est amené à faire. Déjà dans cette vie-là. Mais c'est vrai qu'avec la dimension des autres vies, alors, c'est pas qu'elles sont indispensables. Parce que je pense que tout est fait pour concentrer les choses sur lesquelles on a travaillé. Enfin, travailler. C'est pas travailler, c'est pas du travail, c'est comme là, c'est du bordel évidemment. C'est pas un travail, c'est ça fait du bien. Tu vois, voilà, c'est s'opérer soi-même de la cataracte. Et ben, c'est très c'est pas c'est compliqué, c'est long, mais une fois que tu vois clair, c'est bien quoi, tu vois. Tu vois, c'est pas c'est pour personne d'autre que pour soi-même qu'on fait ça. Et pour soi-même, pourquoi? Pour après, pour se sentir clean et, et, et clair et pouvoir se mixer à la lumière de quelqu'un d'autre. Tu vois? Ou faire que la lumière vraiment divine rayonne en même temps dans deux êtres qui s'aiment. Tu vois un peu le... Parce que être tout seul, c'est pas joyeux. Pas du tout. Mais être au milieu de plein de gens, mais sans communication avec eux, sans vrai... C'est pas non plus joyeux, c'est comme être tout seul, c'est pareil. C'est... là, on parle d'ouvrir les canaux d'échange, on parle d'ouvrir... ouais, l'échange, le partage, le, le circuit, le cycle, tu vois, le mouvement, la croissance. Et Mère Marie qui a une énergie puissante et nourricière, et on l'associe bien souvent à une messagère divine porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à nos côtés, elle veille à notre épanouissement personnel. Ben ouais, c'est notre papesse, c'est notre impératrice. Et moi, tu vois, le deuxième truc qui me fait penser à ma grand-mère, eh ben c'est ma statue justement de Marie qui est en pierre et que j'ai descendue en bas dans mon salon. Donc elle n'est plus là depuis 2-3 jours. Elle est sur ma cheminée. Et mais j'en ai une autre. J'en ai une autre ici. Je vais te la montrer. Parce que celle de ma grand-mère, elle est belle et tout, mais elle est toute seule. Alors on n'est jamais tout seul, hein, parce qu'évidemment on n'est jamais tout seul. Mais moi je me suis acheté celle-là. Déjà parce qu'elle est en bois, j'aime bien ça, le bois. Et, et voilà, elle est avec son enfant. Parce que justement, qu'est-ce que c'est un enfant sinon le mélange de deux lumières, tu vois? Ou l'échange divin, ou dans lequel la lumière divine vient s'incarner, si tu préfères. Et c'est ça qui est magnifique. Quand tout ce processus-là, qu'effectivement on peut reproduire et mimer, parce que c'est un processus
voilà, matériel, génétique, de survivance et d'évolution, hein. Parce que je te dis pas qu'être dans les bains de couleurs, c'est pas bien, c'est nécessaire pour comprendre, tu vois. Mais quand on arrive à- au point où justement, après tant et tant d'évolution, d'éveil, de compréhension, où on arrive à être clair et transparent et lumineux et à deux et engendrer un autre être, une autre vie, ben, il me semble que que ça doit être ouais, comme un aboutissement, quoi. Un aboutissement, tu sais, quelque chose de finalement si simple, si évident. Des fois, tu te dis, mais des fois, moi, je me dis ça, je me dis, mais ça devrait juste être, tu vois, ça devrait juste être ça, le... C'est... Tu sais, on croit toujours que je sais pas te dire qu'est-ce que c'est, voilà, les meilleures choses, cette espèce d'histoire de luxe, je sais pas, des yachts, des bidules, des machins, des je sais pas quoi, des châteaux, des trucs, tu vois, mais rien de matériel n'égale ça, un amour où t'es là dans la perfection de toi, enfin, perfection, ouais, dans la simplicité, dans la pureté d'être soi-même. Et l'autre, et engendrer un petit enfant issu de ça et vivre. Ça paraît si euh, ridiculement simple et ridiculement basique et pourtant c'est tellement difficile à, à être et à vivre. Faut tellement faut tellement découvrir de choses pour arriver à ce truc qui semble si simple. Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà. Eh ben c'était la journée, c'était ça le message d'aujourd'hui. Euh, c'est compliqué d'être simple, hein, je te le dis moi, hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Les cailloux. Oh bah, je sais pas, on va faire comme ça. On va l'ouvrir en deux. On choisit, on en prend un. Allez, je l'ai un peu battu. Ça, c'est, tu sais, les oracles des cailloux. Allez. Et ben voilà. Il nous manquait le père. Voilà. Tu sais ce que c'est un lingam? Et voilà. Il faut bien engendrer, il faut bien féconder. Ça se fait à deux. À deux. Et sans conditions nécessaires. Euh, et en plus, ça s'ouvre directement. Sans ça, pas d'enfant. Sans ça, pas d'enfant. Voilà, c'est les deux. Nommé ainsi en référence au dieu Shiva. Le lingam de Shiva incarne la sagesse des déités sur terre. Il symbolise les dualités s'unissant et manifestant la force créative. Compréhension de soi. Bon, le lingam, hein, c'est le sexe masculin, hein, donc. Hein. Reconnaissez que vous avez des qualités masculines et féminines et d'autres dualités en votre être. Intégrez-les dans un mariage alchimique pour libérer votre pouvoir créatif. Un vrai lingam de Shiva a été façonné dans les chutes d'un rapide. La vie vous modèle de la même façon, épousez donc le courant. Fouillez votre âme, révèle votre noyau divin. Si vous avez été maltraité, ayez de la compassion pour vous-même afin de guérir.
Ça, c'est complètement vrai, quoi. Si vous avez été maltraité, ayez de la compassion pour vous-même afin de guérir. Ne jamais devenir son propre bourreau. Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Et une fois qu'on enlève tous les piquants, on arrête aussi de les retourner contre soi-même. On devient tout en douceur et en courbe. Divination, respectez votre libido et votre feu créatif. Créez un équilibre constant dans votre vie. Attendez-vous à une nouvelle relation ou revitalisez-en une ancienne. Pratiquez la magie sexuelle. Coupez les liens si nécessaire. Faites attention à ce que vous créez par le pouvoir de vos pensées. Souvenez-vous que tout passe. Dans une période agitée émergent des bienfaits inattendus. Revenez aux fondamentaux et réinsufflez de la passion dans votre vie. Yeah! Fréquence basique et haute, chakra base sacré et coronal suprême. Active la montée de Kundalini. Signe associé, Scorpion, chemin de l'âme, union tantrique des opposés. Voilà! Mais voilà! Et pourtant, c'est un truc qui est tout simple. Mais à le faire divinement, ça nécessite tout ce taf, tout cette voilà, tout ce circuit. Et c'est-à-dire que c'est aussi l'autre, l'amoureux, pour, tu vois, pour atteindre cet amour qui te force, enfin ça te force. Non, encore une fois, on n'est pas forcé. Fais ce que tu veux. Mais si tu as envie de vivre cet amour, eh ben tu fais ce qu'il faut, tu vois. C'est évidemment que tu as toujours le choix. Toujours, toujours, toujours le choix. Mais en revanche, eux sont là pour te dire qu'est-ce que tu choisis. Tu vois, moi j'avais 2 statues de mari. Tout est symbolique dans la vie. J'avais celle de ma grand-mère, avec la grosse clé, qui était un bon souvenir pour moi et tout ça. Et j'avais celle-là que je me suis achetée. Il ne pouvait pas y en avoir 2. Enfin, tu vois, c'était pas pareil. Eh ben, voilà, moi je sais laquelle j'ai gardée. Moi j'ai gardé celle que je me suis créée moi-même. Celle que j'ai choisie moi. Tu vois, c'est de ça dont on parle. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu crées? De quoi tu as envie? Ça, c'est pas faisable forcément facilement, tout de suite. Ça nécessite du temps, des compréhensions, des nettoyages divers et variés, dans des poussées. C'est comme, tu vois, c'est comme une poussée de maladie. Mais là, c'est une poussée de guérison. Tu vois, t'as des poussées de guérison. Bon, puis des fois, t'as des rechutes. Parce que tu savais pas que ça venait de là, tes maladies. Tu savais pas que ça venait de ces gens toxiques, tu savais pas de ces souvenirs, de l'énergie des objets, des choses, tu vois. Tout ça, c'est un apprentissage, des tests et des compréhensions. Mais au final, quand tu commences à comprendre, quand tu commences à avoir foi en eux, et foi en toi de te montrer qui tu es, sans, sans ton milieu, sans tes pauvres, sans tes riches, sans tes ci, sans tu t'appelles comme ci, sans tu t'appelles comme ça. Ah ouais, ben moi je m'appelle, je sais pas comment je pourrais m'appeler. Je sais pas, j'ai pas trouvé de nom. Tu vois? Ouais. Bah comme dit ma fille Joséphine, elle dit Mi chiamo Michel. À un moment, elle appelait tout Michel. Et c'était comme elle parlait italien. Mi chiamo Michel. Et ben voilà, Mi chiamo Michel. Et voilà. Et je suis, voilà, comme ça. Et ça, j'aime ça, et j'aime ça, et ça me plaît, et ça, tu vois, ça c'est tout dans ma simplicité. Voilà.
qu'est-ce que tu préfères? Entre, tu vois, des fois on peut se ramener à des trucs un peu simples, un peu basiques. Qu'est-ce que, je sais pas moi, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères aller manger au Bristol ou tu préfères faire un pique-nique? Bah moi je sais, ma réponse. À toi de trouver la tienne, tu vois? À toi de trouver tes réponses, à toi de trouver ton positionnement. Et une fois que tu auras ce positionnement-là, eh ben, tu sauras la personne, tu la trouveras. Ou soit tu l'as déjà trouvée d'avant et voilà, et ben il faut enlever les piquants, machin, les trucs et tu fais tout ça pour ça, soit... Enfin, tu fais tout ça pour ça. Non, de toute façon, c'est jamais perdu. Enfin, tu vois, euh, quoi qu'il arrive, après un moment, le truc devient... Tu vois, l'amour que tu l'as, il est là, quoi qu'il arrive. Et donc cet amour-là te fait te transformer, quoi qu'il arrive. Et ça, parce que c'est pour le meilleur. Et parce que ça s'accélère, parce qu'il y a un bien-être, un bienfait qui en ressort. Après, évidemment que l'objectif, quand même, tu vois, quand tu as un petit peu testé ce que ça peut faire, une connexion intense, mais vraiment dans un truc très basique, tu te dis, waouh, qu'est-ce que ça peut donner en éveil de Kundalini, etc. Tu vois, ça te dit, waouh, quand même, ça peut peut-être être sympa. Donc évidemment, tu vois, c'est quand même assez attirant, c'est quand même assez attractif. Après, c'est pas que ça. C'est pas. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de la Kundalini, machin. L'amour, c'est l'amour. La joie. C'est être, être joyeux de rien qu'en pensant à l'autre. Quand il va bien. Quand. Tu vois, c'est. Il y a un truc qui est rayonnant, quoi. Et qui est un feu. C'est un feu, mais c'est un feu, voilà, qui est, qui est doux, qui réchauffe, qui est enveloppement, qui éloigne les peurs, tu vois, ça a cette vertu-là. Maintenant, je peux pas te dire ce que ça fait de vivre les étapes suivantes, j'en suis pas là. Mais si un jour j'y arrive, je t'en parlerai avec plaisir. Voilà. Bon, ben, bisous, à plus, à bientôt. Bon, bon mois de décembre. Je sais pas quand est-ce qu'on se dit parce que voilà, du coup, j'ai plein de trucs à faire. Mais, euh, mais c'est toujours sympa de te parler. Tu vois, j'étais un peu en baisse d'énergie et puis finalement, ça m'a remonté un peu ça m'a remonté un peu. Allez, gros bisous.